Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du fonctionnement du calendrier. Alors, pour que le calendrier puisse être utilisé, il va déjà falloir l'activer. Donc, pour cela, il faut cliquer sur Administration, Outils, Paramètres, ou utiliser le raccourci Échappe X, qui est exactement la même chose. Si jamais vous n'avez pas de filtre rapide, vous pouvez déplier le petit plus principal qui va déplier tous les autres petits plus et faire un CTRL F dans la page pour chercher calendrier, ce qui va vous amener directement sur le paramètre souhaité. J'ai un filtre rapide, je vais m'en servir. Je tape calendrier et on va cliquer sur utiliser calendrier qui va permettre de l'activer. Donc là, on peut remplacer la valeur 0 par 1 ou par 2 en fonction de notre souhait. Sachant que comme c'est bien expliqué dans la description du paramètre, 2 ça va être, pour le calcul des dates de retour uniquement, alors que 1, le calendrier va servir pour le calcul des dates de retour et aussi de retard, hein, donc des relances. Alors moi je vais le mettre sur 1. Si jamais vous avez plusieurs localisations, vous pouvez choisir sur quoi, va porter le calcul du retard, de l'amende et du blocage. Au niveau de la localisation. Donc, vous pouvez choisir si c'est la localisation de l'utilisateur ou la localisation de l'exemplaire qui va être prise en compte. Moi, je laisse comme ça, c'est parfait ainsi. Pour voir le menu calendrier, il va falloir réactualiser la page. On peut cliquer sur Administration. Ensuite, on clique sur Calendrier. Cette fois, il apparaît bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déclarer directement les jours d'ouverture et de fermeture pour l'année entière. Donc, en date de début, je vais taper le 01/01/2022. En date de fin, le 31/12/2022. Je coche les jours ouverts, puisque je vais d'abord déclarer les jours d'ouverture. Alors, moi, ma bibliothèque, elle est ouverte du lundi au vendredi. Donc, je vais cocher tous ces jours-ci. Et la ludothèque a les mêmes jours d'ouverture et de fermeture que ma bibliothèque, donc je vais en profiter pour déclarer ces jours d'ouverture en même temps. Ensuite, je clique sur Ouvert au public. Voilà, donc là, on peut voir que tous les jours sont passés en vert, les jours de la semaine qu'on a déclarés, ce qui permet de, voilà, de montrer que on est bien ouvert ces jours-ci. Alors, on va faire exactement la même chose, mais cette fois, on va déclarer les jours de fermeture qui sont le samedi et le dimanche, pour la ludothèque également. Donc je pourrais ajouter un commentaire, mais j'en ai pas besoin. Et je vais cliquer sur Fermer au public. Voilà, donc comme on peut voir, le week-end est passé en rouge. On peut tout à fait déclarer un jour d'ouverture ou de fermeture, hein, juste un seul, par exemple le 9 mai, le lundi 9 mai. Ma bibliothèque est fermée ce jour-là, enfin était fermée puisque c'est passé. C'est un lundi. La ludothèque, elle était ouverte, donc je ne la coche pas. Et je vais cliquer sur Fermer au public. Voilà, le 9 mai est passé au rouge. Donc ça, on peut le faire directement en cliquant sur le jour, mais on ne peut pas le faire pour les jours qui sont passés, hein. Ça marche uniquement pour les jours futurs. Donc en cliquant sur le jour, on déclare s'il est ouvert ou s'il est fermé. Donc là, je clique dessus, il est fermé, je reclique dessus, il passe en ouvert. Ça va être très pratique puisque si on a un lecteur, par exemple, qui a une date de retour le 8 décembre, heu, si jamais on a déclaré le jour comme étant fermé, le prochain jour ouvert, ça va être le 12, donc sa date de retour va être automatiquement décalée le 12 décembre, puisque de toute façon, il ne pourra pas rendre le document à ce moment-là, puisque ça sera fermé. Donc ça se cale directement au jour d'après. On peut mettre un commentaire aussi, si on a envie. Par exemple, pour le mois de décembre, euh, on a un repas, par exemple ici, un repas de Noël. Alors je vais mettre repas de Noël. J'enregistre, comme ça le 22, je sais que bon bah j'ai un repas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos.